Elle s'est rendue au Conseil régional du Limousin. Elle a filmé la finale avec les 6 équipes, dont 3 françaises. Il y avait 2 équipes du Limousin, une 3e équipe française. Guyanaise. Et puis une équipe tunisienne. Une équipe tunisienne et une équipe italienne. Et une équipe belge. Et une équipe belge, voilà. Donc on regarde tout de suite le reportage et on en parle juste après. Bonjour à tous. Donc, je suis Cyril Perravou, je suis commandant de bord de l'équipe Gaminerie. Donc, notre équipe se compose de 5 personnes. Ils ont entre 16 et 21 ans et ils présentent leur première entreprise, une entreprise fictive. Ces jeunes participent à la première édition du Challenge francophone. Parmi les 6 groupes participants, nous avons rencontré Josué, Mathilde et Maria. Josué fait partie de l'équipe guyanaise qui a créé l'Awara Computer, un ordinateur de luxe en bois de Guyane. Depuis longtemps, on s'intéresse au monde de l'informatique, on est passionné par ça, on bricole. Et puis on a des idées souvent. On a commencé à faire une sorte de semi-prototype, et puis on avait laissé ça, et puis on a entendu parler du concours Graines d'Innovation en Guyane. On s'est dit qu'on avait déjà quelque chose, ça nous tenait à cœur, et puis on s'est dit pourquoi pas participer à un projet sérieux avec nos idées pour pouvoir apprendre et puis mettre en avant un petit peu notre création. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé. Au fur et à mesure du concours, on a appris à faire un business plan, on a appris le côté business. Nous, on était plus intéressés par la technique et au fur et à mesure, on a découvert un petit peu tout ça. Au sein de l'équipe italienne, Maria a inventé une horloge capable de capturer les ondes électromagnétiques pour les transformer en énergie. C'était une expérience formative pour moi et pour mon groupe. Et j'ai mis en pratique que l'école m'a donné dans 5 années. Avec son coéquipier Alexis, Mathilde, elle, a conçu une boîte qui permet de charger les appareils électroniques des artisans. En fait, en cours, moi je suis en STG et on fait beaucoup par rapport à l'entreprise, mais on n'a jamais été vraiment baigné dans le milieu. Et du coup, moi j'ai fait de l'étude de marché, savoir combien de personnes allaient acheter le produit, combien il fallait mettre à quel prix. Et mon coéquipier, Alexis, s'est occupé de la comptabilité surtout, parce que les maths... Et voilà, et du coup, on s'est réparti les tâches. Le concours francophone a été lancé cette année, mais les challenges entreprises existent depuis plus de 20 ans. Ils ont été mis en place par l'association limousine des challenges. C'est né il y a 2-3 ans dans le domaine de la francophonie, mais il faut savoir que nous sommes une vieille association, au bon sens du terme, c'est-à-dire que les challenges destination entreprise ont démarré il y a 23 ans en Corrèze, 20 ans ici en Haute-Vienne. Ils ont évolué. Donc au départ, c'était destiné à des élèves pré- et post-bac. Puis petit à petit, il y a eu l'idée d'intégrer des gens un peu plus jeunes, des collégiens. Donc on a créé un autre challenge pour les collégiens qui s'appelle Graines d'entrepreneurs. Puis on a décidé de proposer de faire notre challenge en anglais et de se battre au niveau de l'Europe. Donc c'est comme ça que nous avons adhéré à l'European Business Game depuis 2008. Et puis comme cet aspect international était extrêmement intéressant et de l'avis de tous les participants apportait beaucoup, nous avons dit pourquoi pas faire un challenge francophone qui permette de mixer les cultures, les types de business qu'il puisse y avoir, d'où l'idée il y a 2 ans d'essayer de créer ce challenge francophone. Durant toute l'année, les jeunes ont travaillé leur présentation, leur business plan, leur comptabilité. Aujourd'hui, ils ont un autre regard sur le monde du travail et de l'entreprise. Maintenant, on la trouve plus abordable. On se dit que finalement, maintenant qu'on sait comment s'y prendre, on pourra toujours créer plus facilement notre entreprise. Il y en a qui ont vraiment du mal à faire leur entreprise, ils savent pas comment déposer un brevet, comment faire la comptabilité. Et du coup, nous maintenant, on va pouvoir créer une entreprise plus tard. C'est une opportunité à nous jeunes de nous prendre au sérieux nous-mêmes et puis de se montrer sous un autre jour au monde. Voilà. On n'est pas adulte avant l'heure dans la mesure où on va réfléchir quand même comme des jeunes avec notre idée et on a quand même besoin d'adultes derrière qui puissent parfois nous guider, nous dire c'est pas tout à fait ça, il faut le dire plus comme ci. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui on s'intéresse aux études mais également au monde de l'entreprise. Donc on n'exclut pas de commercialiser ou de créer pour de vrai la société, mais on privilégie d'abord nos études personnelles et notre développement personnel. Seulement, ça nous a révélé
Aujourd'hui, on sait qu'on veut monter des sociétés, on sait que c'est le business qui nous attire, on sait qu'on veut faire de l'innovation. Donc même si on gagne, même si on ne gagne pas, on aura gagné une chose, on aura gagné une vocation. Les équipes sont là, je suis en train de regarder. Alors voilà, ça c'était la finale, c'était à Limoges fin octobre. Alors je suis assez curieuse, quelle est l'équipe qui a gagné, Mathieu? Donc le premier prix, on les a vus sur les vidéos, c'est été remis à l'équipe guyanaise. Ah bah oui, en plus il était à fond, hein, le jeune Exactement. Guyanais qu'on a interviewé, il était bien à fond. Et vous avez vu qu'il était quand même très à l'aise, et donc sur la présentation, ils ont vraiment fait quelque chose de très très bien, et ça a notamment compté pour la victoire finale. Alors rappelez-nous quel était leur projet. Donc c'est avoir un computer, donc c'est un ordinateur fait dans un boîtier en bois précieux de Guyane, et à l'intérieur on peut mettre tout contenu numérique, et ça va directement sur votre télé. D'accord. Donc c'est vraiment un projet qui est innovant et qui est très intéressant. Il faut rappeler qu'ils sont quand même des jeunes de première qui ont cette idée de projet. Le côté innovation, c'était assez important justement, vous l'avez mis en avant dans le concours. Exactement. Et même donc, sur ce concours, sur le challenge francophone, notamment au niveau des critères de notation, on avait une très grosse partie des points qui étaient sur l'innovation. Mais de façon plus générale, sur nos concours, on souhaite avoir des projets innovants pour justement donner plus d'intérêt au concours et à leur projet. Alors le deuxième prix et le troisième prix peut-être, c'était Alors qui? il n'y a pas vraiment un classement. On a fait un prix d'innovation qui a été remis à l'équipe italienne. Donc Rec Énergie, on a vu aussi une présentation du projet. Et le prix coup de cœur, ça a été donné à l'équipe tunisienne. Et juste un petit mot pour dire que voilà, c'était pour favoriser le tourisme dans leur pays. Ils connaissent des problèmes actuellement pour amener des gens chez eux. Et eux, leur projet, justement, c'était pour amener des gens chez eux et pour ramener des gens dans les régions un peu plus éloignées. Rural. Exactement. Donc un projet très intéressant. Donc c'est pour ça qu'ils ont obtenu le prix coup de cœur. Nos deux équipes limousines, là, elles sont reparties les mains vides. Eh oui. Donc ça montre C'est le bien. jeu. Exactement. Mais la compétition est élevée. Hein. Ça a été reconnu par tout le monde. Le jury a reconnu que les dossiers étaient très très bons. Il y a aussi notamment une équipe belge qui a participé à des concours européens. Ils nous ont dit, à le niveau ici, c'est encore plus haut de ce qu'on a vu habituellement. Donc voilà, ils ont, au niveau limousin, ça suffit, ils ont gagné, mais pour la finale du challenge francophone, ça n'avait pas suffi. Les autres équipes ont été meilleures. Est-ce qu'il a fallu faire une sélection des équipes participantes? Est-ce qu'il y a eu plusieurs dossiers? Est-ce que vous avez dû refuser des candidatures? Comment ça s'est passé, Jacques? La sélection est tout à fait simple. Hein. C'est chaque région ou chaque pays organise son propre concours et c'est le vainqueur du concours national, en l'occurrence pour le Limousin régional, qui est qualifié pour le challenge francophone. Alors là, il y avait même deux équipes en Limousin. Oui, parce qu'il y avait une équipe pré-bac et une équipe post-bac. D'accord, je comprends mieux. L'année prochaine, deuxième édition, du coup ça se passe, c'est des finales qui sont tournantes un peu dans tous les pays qui participent au challenge? Alors pour l'an prochain, on essaie de stabiliser et de parfaire l'organisation du challenge francophone. Donc on va le refaire en Limousin, ce qui nous permettra de bien caler l'organisation. Et ensuite, on va partir probablement au Québec. Alors voilà, il y a d'autres pays qui sont intéressés pour rentrer un peu dans la boucle, dont le Québec. Alors le Québec devait participer cette année, puis ils ont eu un problème interne de maladie d'un de leurs dirigeants qui fait qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur projet. Mais du coup, ils nous ont promis qu'ils seraient bien présents les années qui viennent. Nos études personnelles et notre développement personnel. Seulement, ça nous a révélé. Aujourd'hui, on sait qu'on veut monter des sociétés, on sait que c'est le business qui nous attire, on sait qu'on veut faire de l'innovation. Donc, même si on gagne, même si on ne gagne pas, on aura gagné une chose, on aura gagné une vocation.